Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne YouTube Freestocks France. Je suis Raphaël Leblond, le responsable de Freestocks, et aujourd'hui je vais vous montrer la plateforme de trading. Donc avant de démarrer, évidemment, si vous souhaitez utiliser cette plateforme, vous devez aller sur le site de freestocks.fr et faire votre demande de compte démo gratuit que vous pourrez trouver sur notre site internet. Tout en bas, vous remplissez ce formulaire, vous obtenez un compte démo gratuit pendant quelques jours. Vous pourrez faire un test une deuxième fois avant de vous lancer en réel. Lorsque vous vous connectez donc à la plateforme, donc vous avez cet affichage par défaut avec l'action Apple et une liste d'instruments sur votre gauche. Si l'on commence avec le graphique pour aller vraiment droit au but, donc vous avez un graphique avec une unité de temps qui est de 15 minutes par défaut, mais que vous pouvez modifier à tout moment. Les graphiques que vous pouvez donc modifier également si vous voulez des chandeliers, des barres ou des lignes. Et ensuite, vous avez différents icônes que je vous laisserai le soin de gérer et sur lequel vous entraînez. Et un des icônes les plus importants, c'est l'icône Studies pour ajouter des indicateurs. Donc là, vous voyez que vous avez une liste assez importante d'indicateurs techniques que vous pouvez ajouter sur votre graphique, comme par exemple le VWAP. Donc vous sélectionnez, vous faites un double clic gauche et donc ça s'ajoute. Et une fois que vous pouvez faire, vous savez, les différents paramètres, et ensuite vous cliquez sur Done et vous avez donc votre VWAP, votre indicateur qui s'applique. Bien, ça c'est la première chose. Évidemment, vous pouvez modifier tous les différents paramètres de vos bougies, et si vous voulez avoir les volumes, si vous voulez avoir le nom Apple derrière, ça c'est dans Watermark. Bref, hein, voilà, vous avez plein de paramètres que vous pouvez modifier à votre convenance si vous voulez avoir un aperçu qui soit pas sur fond noir mais plutôt sur fond blanc. Donc ici nous avons l'action Apple. Si vous voulez modifier pour avoir une autre action, vous allez dans l'encadré tout en haut et vous tapez le nom de l'action, donc soit le ticker, soit vous tapez le nom, le nom exact. Donc là je prends Tesla et donc vous avez votre action Tesla qui va s'afficher. À tout moment, si vous voulez passer un ordre, vous allez pouvoir le trader directement depuis les graphiques. Donc pour cela, vous allez cliquer sur Buy ou sur Sell si vous voulez vendre à découvert, donc c'est-à-dire gagner lorsque le marché baisse. Je vais cliquer sur Buy et donc vous avez votre fenêtre d'ordre qui va s'ouvrir en bas. Je vais l'agrandir un petit peu. Et donc sur votre fenêtre d'ordre, on va prendre colonne par colonne. Je vais donc aller dans le colonne spread. Donc spread, c'est pas la différence entre le prix d'achat et le prix de vente ici. C'est savoir si vous êtes sur une action ou sur une option. Donc là, il y a différentes options que vous pourrez sélectionner pour passer votre ordre. Pour faire simple, on va rester sur le marché des actions. Vous avez votre symbole Tesla, vous pouvez modifier en plus à tout moment. Le type d'ordre, donc est-ce que vous êtes plutôt acheteur ou vendeur. La quantité, donc combien d'actions vous souhaitez acheter. Le type d'ordre, donc c'est-à-dire si vous voulez entrer au marché, donc au meilleur prix disponible, ou sur un ordre d'entrée différent du prix du marché, et vous irez sélectionner toutes ces options. Donc là, pour faire simple, je vais aller sur Market pour entrer tout de suite au marché. La duration, bon bah là c'est soit vous entrez au meilleur prix disponible, soit IOC, ça veut dire Immediate or Cancel. Ça veut dire en gros qu'on va exécuter la plus grande partie de votre position selon la liquidité qui se trouve en face au prix que vous avez demandé. Bon, ça c'est important quand vous entrez des quantités importantes d'actions. Sinon vous pouvez rester sur Day. Pour ensuite ajouter des stop loss et des take profit, vous irez sur le petit plus. Vous choisirez ensuite Exit OCO. OCO, ça veut dire One Cancel the Other. Ça veut dire que lorsque l'un est exécuté, donc ce sont deux ordres, hein, lorsqu'un ordre est exécuté, l'autre est annulé. Donc là, c'est important. Si votre stop est exécuté, la limite est annulée. Donc vous avez vos deux lignes correspondant à votre limite et votre stop. Le prix de votre choix. Donc là,
on est actuellement autour de donc, 266 $. Ben, je vais mettre par exemple une limite à 275 $ et un stop loss à 260 $. Une fois que je suis satisfait du paramètre de ma position, je vais en bas à droite, je clique sur Confirm and Send. On me met le résumé de ma position, donc c'est bien une action Tesla au marché au prix de 266,35 avec ma limite à 275 et mon stop loss à 260. Aucune commission évidemment, c'est une plateforme de trading sans commission. C'est là un peu toute l'innovation et les avantages, les gros avantages de cette plateforme, que vous ne payez aucun frais et commission. Et donc vous allez cliquer ensuite sur Send, et donc vous voyez en temps réel, la position s'est ouverte. Non seulement vous avez eu la confirmation en haut à droite, mais en plus vous avez eu la confirmation sur votre graphique, avec en vert votre ligne, votre prix d'entrée, 266,52, votre stop loss à 260 et votre limite à 275. Donc ce qui est pratique lorsque vous tradez sur cette plateforme, c'est que vous pouvez trader depuis les graphiques. Donc si par exemple j'ai mis peut-être un peu trop haut ma limite et que je voudrais finalement le mettre sur cette mèche, sur la mèche de cette bougie, j'ai simplement à cliquer sur la ligne et à faire glisser. Voilà, aussi simplement que cela. Je relâche, on va me demander confirmation du prix, je clique sur OK et mon ordre, vous avez vu, la limite a bien été modifiée. Si je souhaite désormais consulter la position, donc il y a plusieurs possibilités. Tout d'abord, vous avez ici la position, le résultat de ma position, donc moins 2 centimes, moins 7 centimes. Vous voyez, quand vous ne payez aucune commission, bah, ça peut aller très vite dans le gain net. Comme vous voyez ici, indexé en vert. Donc j'ai mon résumé avec la balance de mon compte, l'equity. Donc l'equity, c'est en gros ma balance actualisée de mes positions ouvertes. L'autre manière de le voir, c'est d'aller dans les autres fenêtres. Donc là, on était sur la fenêtre de trade et on a une fenêtre qui s'appelle Account. Et donc dans la fenêtre Account, je retrouve ma position avec mon gain et perte qui est ici. Alors parfois, vous allez voir cette colonne-là beaucoup plus loin. Et si vous souhaitez faire déplacer, vous pouvez déplacer n'importe quelle colonne de droite à gauche. Ok. Voilà. Ça, vous avez votre alors, PL, c'est Profit and Loss. Et là, donc, on vous met le Profit and Loss sur la journée, comparé sur la durée totale de la position. Donc, évidemment, ce sont les mêmes montants, puisque nous avons ouvert aujourd'hui la position sur Tesla. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer comment on va configurer un petit peu cette plateforme, comment on va la modifier. Ce qui est bien avec Freestock, c'est que vous pouvez vraiment personnaliser cette plateforme. Par exemple, moi ce que j'aime, c'est d'avoir plusieurs graphiques. Et donc lorsque je souhaite ajouter un nouveau graphique, je vais aller sur le petit plus ici que vous avez sur chaque fenêtre. Et donc je vais sélectionner l'une des sections qui m'intéresse. Ici, moi, c'est le graphique, donc je clique sur Chart. Et donc là, vous voyez, j'ai Tesla et Chart qui s'est ouvert. Donc là, je vais mettre, par exemple, l'action Netflix. Et donc sur l'action Netflix, vous voyez que j'ai mon action Netflix et mon action Tesla l'une à côté de l'autre. Ce qui est super sur cette plateforme, c'est que vous pouvez les mettre l'une à côté de l'autre. Donc pour cela, vous allez cliquer sur l'onglet, vous faites un clic gauche, vous maintenez enfoncé, vous faites glisser. Donc là, on va vous proposer de séparer la grande fenêtre en deux par le haut, par le bas, par la droite ou par la gauche. Ok? Moi, je vais le faire plutôt vers la gauche, enfin vers la droite, pardon. Comme ça, j'ai mon action Tesla, mon action Netflix, l'une à côté de l'autre. Même chose, sur la gauche, j'ai donc ma liste de surveillance, mais je souhaite ajouter ma position. Donc je vais cliquer sur le petit plus et je vais aller dans position. Comme ça, j'ai ma fenêtre position qui est à côté de ma fenêtre de liste de surveillance. Et je peux évidemment faire la même chose. Autre point intéressant, c'est que vous allez
pouvoir sortir les fenêtres de la plateforme si vous avez plusieurs écrans. En cliquant sur ce bouton, vous allez détacher la fenêtre et donc vous pourrez la faire glisser dans un autre écran de votre PC, de manière à avoir vraiment des actions dans une fenêtre, votre plateforme dans l'autre, etc. Lorsque vous souhaitez remettre tout cela, vous aurez simplement besoin, je vais mettre en plein écran, de cliquer ici, Attach Widget. Et donc là, reviendra à l'intérieur de la plateforme. Pour ajouter ensuite une liste de surveillance, vous voyez que par défaut, là on vous a mis le Dow Jones. Quand vous cliquez ici, vous avez donc les listes de surveillance connues, rangées par secteur ou rangées par indice. Vous allez évidemment pouvoir créer votre propre watchlist. Je vais l'appeler celle-ci Raphaël Watchlist. Je clique sur Save et donc là, je vais cliquer sur les 3 petits boutons et donc je vais ajouter mes actions préférées, Apple, Google, Alphabet, plutôt. Hop, pardon. J'ai quoi d'autre? J'ai mis Tesla tout à l'heure, Amazon, bref. Et donc c'est comme ça que vous allez avoir votre liste. Et donc quand vous cliquez dessus, vous pouvez passer les ordres directement. Vous pouvez aussi, lorsque vous cliquez dessus, ça va changer le graphique directement, comme ça très rapidement, vous pouvez passer de l'un à l'autre. Ok. Et voilà. Pour enregistrer cette configuration, c'est très simple, vous irez en haut à droite dans l'onglet et vous sélectionnerez Save Layout As. Et donc là, je vais l'appeler FreeStocks. FreeStocks Raphaël. Je clique sur Save. De cette manière, si vous retrouvez ici, donc ça c'est la configuration par défaut. Je clique sur Load et Load Layout. Donc si vous retrouvez dans cette configuration par défaut, bien à tout moment, où que vous soyez, vous allez pouvoir cliquer sur My Layout, c'est-à-dire mes configurations. Vous cliquez sur Load, puis Load Layout. Donc là, vous aurez votre configuration. D'accord? Si maintenant vous souhaitez passer des positions sur les options, donc le résultat va être un petit peu, à vrai dire, le même. Je vais mettre ici en plein écran. Je vais cliquer sur Buy. Au lieu de stock, je vais choisir une des options que je souhaite, sur laquelle je souhaite intervenir. Et bien la même chose, hein, c'est vous achetez, vous vendez, vous choisissez la quantité, votre expiration. Vous voyez, l'expiration que je souhaite. Le strike, c'est-à-dire à quel prix, quel est votre prix d'exercice en gros. Si vous voulez être plutôt en call ou en put, votre limite ou le prix du marché. Et ensuite, vous cliquez sur Confirm and Send. Et donc à nouveau, vous voyez qu'il n'y a aucune commission ou frais qui sont appliqués sur cette position. Okay. Et donc j'irai dans la fenêtre de compte. Et donc ici, donc lorsque j'ouvre une position sur les actions, un montant de 1 égale 100 actions Netflix. Donc c'est comme si j'en avais eu pour voilà 1500 $. Bref, donc vous voyez, c'est une plateforme qui est plutôt simple d'utilisation, que vous pouvez utiliser sur votre application mobile également, parce qu'elle est plutôt très bien faite et très facile. Donc voilà, je vous laisse tester, choisir donc le modèle de commission que vous souhaitez appliquer. Et puis évidemment, si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter en France ou au Luxembourg. On sera ravis de répondre à vos questions. Voilà, bon trading sur FreeStocks et à bientôt. Salut!